30% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Il y a un taux de chômage énorme. Il y a beaucoup de logements qui sont délabrés. La construction du tramway qui est prévue en 2020 va certainement passer à travers le quartier et donc les gens qui habitent dans les logements HLM doivent être relogés, mais pour l'instant n'ont aucune information sur les conditions dans lesquelles ils doivent être relogés. Quand on parle de Mon Plaisir, on parle beaucoup des jeunes qui n'ont soi-disant pas envie de travailler. Ce qu'on pense nous, c'est qu'il y a un réel travail à faire. Il faut dynamiser ce quartier, il faut créer plus de structures d'accueil pour ces jeunes. Il n'y a rien dans ce quartier qui permet aux jeunes, à part une bibliothèque qui accueille des jeunes, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment créer des structures où on va développer tout ce qui est culture, les arts de rue, la musique, le graphe. Il faut redonner la place aux jeunes dans ce quartier. Ils sont complètement délaissés aujourd'hui, ces jeunes qui ont peu de formation, qui ont fait peu d'études et qui n'ont pas de travail. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner ces jeunes vers l'emploi, vers les études pour ceux qui le veulent, parce que les jeunes ont envie de travailler. Et c'est pour ça qu'on va proposer notamment l'allocation pour les jeunes entre 18 et 25 ans, une allocation de 800 € pour simplement s'en sortir et envisager des possibilités, envisager des perspectives pour pouvoir se sortir de ce chaos que peuvent connaître les quartiers populaires. Dans le quartier de Mon Plaisir, il y a à peu près 70% de logements HLM qui sont complètement délabrés, au point qu'il y a même des invasions de rats dans ces logements. On ne peut pas laisser les gens vivre dans des conditions comme ça. Nous, on propose de construire 200 000 logements à échelle nationale pendant 5 ans, aux normes écologiques, et d'accompagner les personnes pour le relogement, sans les laisser sans solution. Alors oui à une deuxième ligne de tramway, oui au transport gratuit, mais oui aussi au relogement de toutes ces personnes qui habitent dans des conditions extrêmement difficiles aujourd'hui. Notre priorité, c'est le zéro sans-abri, et la seule manière d'y arriver, c'est d'investir de l'argent. Il faut investir de l'argent pour redynamiser ces quartiers et assurer aux gens d'avoir un logement décent avec des normes écologiques. Et de cette façon, redessiner aussi la carte scolaire pour qu'il y ait une réelle mixité sociale, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on habite un quartier populaire, c'est qu'on a peu d'argent parce que les loyers sont modérés. Et de cette façon, on se retrouve avec des écoles où la majorité de la population va être issue des quartiers populaires. C'est quand même très rare, les gens qui ont des moyens et qui mettent leurs enfants dans des écoles classées zone d'éducation prioritaire. Beaucoup d'énergie a été dépensée durant ce dernier quinquennat, mais peu de choses ont été accomplies. Ce que propose la France Insoumise, c'est un programme citoyen, construit et réfléchi, qui pourra toujours être amélioré, mais pour cela on a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Abonnez-vous à la page Facebook Angers Première Circonscription Législative Manon Quentin ou sur le compte Twitter Manon Quentin 2017. Partagez avec nous ce qu'on a envie de mettre en place, l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise. À bientôt!